Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Je suis Élisée Yonta, analyste financier, économiste. Je vous remercie de regarder ma présentation. Je vous prie de mettre un like sur cette vidéo, de la partager sur votre mur et d'inviter vos amis à s'abonner sur notre chaîne, car c'est la chaîne de savoir. Activez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de toutes les vidéos que nous allons poster sur cette chaîne. Ma présentation ou ma vidéoconférence s'intitule Le futur de la bourse de Douala. Le futur de la bourse de Douala. Voilà. Le futur de la bourse régionale des valeurs mobilières d'Afrique centrale qui est basée à Douala. Je répète. Le futur de la bourse régionale des valeurs mobilières d'Afrique centrale qui est basée à Douala. Alors, pourquoi la question de la bourse se pose? La question de la bourse se pose parce que deux faits majeurs interviennent ces jours-ci à la bourse de Douala. Je n'invente rien. Je pourrais d'ailleurs partager la page Facebook de la bourse de Douala où vous pouvez suivre en temps réel tous les mouvements qui s'y déroulent. Et il s'y déroule que à la bourse de Douala, les États du Cameroun, du Congo, qui ont emprunté massivement sur la bourse de Douala pour combler les déficits budgétaires auxquels ils font face depuis près de 30 ans. Ces États-là sont aujourd'hui dans l'incapacité de rembourser cet argent et demandent un réchelonnement. Ça ressemble à peu près au début de la crise de la dette à la fin des années 80 sur le continent ou dans la CEMA. Ça avait commencé comme ça. Par réchelonnement. Après un moment, on a dit, ah, on ne peut plus payer. Il a fallu que les créanciers passent l'éponge sur les créances que devaient ces pays-là. Là, on fait face au même cas de figure. Les pays de la zone CEMAC, le Cameroun, le Congo, le Brazzaville, la RCA, le Tchad et dans une certaine mesure le Gabon, on en parlera une autre fois, ne parviennent pas à rembourser le principal de la dette des obligations qu'ils ont levées sur les marchés financiers de Douala. Pendant longtemps, je l'ai toujours cessé de dire, de poser la question aux journalistes camerounais que je considère comme des fils de pute. C'est ce qu'ils sont en réalité. C'est pour ça qu'on ne peut plus collaborer ensemble. J'ai cessé de leur demander, quand vous écrivez, le gouvernement camerounais rembourse 175 milliards, qu'est-ce qui est le principal? Qu'est-ce qui sont les intérêts? On n'a jamais eu de réponse. Donc, ils se concentrent de faire un grand titre avec la figure du ministre des Finances. Ah, ça a duré 10 ans. Mais je leur disais toujours, écoutez, vous pouvez courir et ça va vous rattraper. Et nous y sommes. Malheureusement, personne n'en parle plus. Nous y sommes. Le gouvernement camerounais, le gouvernement congolais, le gouvernement centrafricain, le gouvernement tchadien, dans une certaine mesure, doivent de l'argent à la Banque centrale dans le cadre des obligations, des bons de trésor, et ont déjà tous atteint leur base bancaire, ce qui rend difficile à la Banque centrale la possibilité de faire de l'émission d'argent pour acheter les titres qui sont à la bourse. Première chose. Deuxième chose, ils ont élevé à travers la vente des obligations, des emprunts obligataires, la vente des obligations, ils ont levé énormément d'argent dans les bourses des valeurs mobilières en Afrique centrale. Et avec cet argent-là, ils ont utilisé pour compenser les déficits budgétaires. Voilà, parce que bon, on était dans un contexte, il y a eu et même avant le Covid, il y a eu beaucoup de choses, ils ont utilisé ça essentiellement pour équilibrer leur budget. Ça n'a pas généré l'activité économique escomptée. Par exemple, quand vous êtes Camerounais, vous n'avez pas vu, par exemple, ce qu'on voit les Ivoiriens faire maintenant, parce qu'on leur dit, attendez, s'il n'y a pas de moyens, vous devez le faire. Comme les Kagame l'ont fait, ça veut dire, on attend le budget. Je vous dis, on va faire beaucoup de sessions sur le budget. Une fois que les budgets du Sénégal, les budgets de la Côte d'Ivoire, le budget du Burkina, du Mali, du Niger, du Rwanda, on va travailler au moins sur 6 budgets pour vous expliquer beaucoup de choses. On va vous montrer les budgets, on va utiliser StreamYard, on va vous montrer les budgets pour que les gens puissent comprendre bien comment ça fonctionne l'économie. Comprenez? Donc, la Côte d'Ivoire, par exemple, met 600 milliards sur la table pour subventionner l'économie. Ça veut dire que quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous voulez monter une industrie,
quand vous êtes agréé au cours des investissements, la Côte d'Ivoire vous dit, je vous exonère d'impôts pendant tel nombre d'années, je vous donne le cash pour démarrer, pour cofinancer tel niveau de votre activité et je vous donne des garanties pour lever, pour structurer une partie des prêts que vous avez besoin auprès des banques locales. Vous n'avez pas retrouvé ça en Afrique centrale. Parce qu'en Afrique centrale, il y a une conception dans la tête des fonctionnaires. C'est que l'argent, s'il est dans la main des privés, vous avez entendu ça tout le temps dans les plateaux de télévision. Si l'argent est dans la main des privés, ça permet de faire un coup d'état scientifique. Donc, il faudrait que l'argent, l'essentiel, la totalité et la quasi-totalité de l'argent se balade dans les mains des fonctionnaires. Et comme cet argent se balade dans les mains des fonctionnaires, ben, ça donne ce que vous voyez. Des détournements massifs, etc., etc. Des budgets qui sont en somme des budgets fictifs, qui ne correspondent à rien, qui ne génèrent ni l'investissement privé productif, ni l'investissement dans les infrastructures économiques. Et à l'arrivée, on se retrouve. Il y a des pays comme le Congo, chez Sassou Nguesso, il a fait de gros efforts dans l'investissement productif. À l'arrivée, on se retrouve avec une économie qui bat de l'aile. Donc, qui ne parvient pas à dégager le surplus. Je vis aux États-Unis. J'étais l'autre jour dans un webinaire avec le gouverneur de la Californie. J'ai partagé la vidéo sur ma page, c'est pour ça que je peux parler. Parce que si vous allez sur le compte YouTube où le webinaire a été conservé, c'est la seule vidéo qu'il y a là. Donc on était là et il nous expliquait que voilà, tous les 27 gouverneurs de démocrates aux États-Unis ont des budgets qui sont en excédent. Excédent de 15 milliards de dollars, excédent de 4 milliards des plus grands États, et même excédent de 30 milliards de dollars, etc., etc., etc. Ils sont en excédent. Donc, quand il y a une croissance économique, une vraie croissance économique, une croissance qui est la conséquence de l'activité économique, de la création des emplois, de la création de nouvelles entreprises, de la création de la consolidation des grandes entreprises, etc. Cette croissance économique-là génère des bénéfices. Et ces bénéfices-là, n'est-ce pas, sont réinvestis encore quand l'État fait l'effort pour que les entreprises les réinvestissent sur place. Il y a des solutions pour ça. Ça génère beaucoup d'investissements et tout investissement, après qu'il ait passé la phase de démarrage, 1, 2, 3 ans, ça commence à générer des excédents de trésorerie pour l'État. On n'a pas vu ça. L'État s'est endetté massivement. Logiquement, les dettes arrivent à maturité sur 10 ans. J'avais déjà dit qu'il n'y aurait pas de dette à maturité, qu'il n'y aurait pas de remboursement parce que ça n'a pas généré la croissance. Vous ne pouvez pas emprunter pour investir et après avoir investi, votre budget est toujours en déficit. C'est que vous n'avez pas investi. Si vous avez investi, votre budget a un surplus. En Amérique, je dis la vidéo est encore sur mon compte. Vous pouvez la regarder. Le gouverneur de la Californie, c'était un webinaire. Il expliquait. Donc, il expliquait et nous, on lui a demandé, s'il vous plaît, permettez-nous de mettre ça sur un compte pour que nous puissions même partager, pour que nos frères à l'étranger puissent voir. Le gouverneur de la Californie vous explique comment le budget, les excédents budgétaires et comment ils entendent réutiliser les excédents budgétaires sans attendre l'État fédéral pour refaire les routes, pour reconstruire le logement au niveau local, pour subventionner les écoles, pour etc., etc., faire beaucoup de programmes qui à leur tour vont générer encore, voilà, baisser certains impôts locaux, subventionner certains projets pour qu'ils démarrent, etc., les data centers de Microsoft par-ci, les parcs d'énergie solaire par-là, les parcs éoliens par-ci, etc., etc., etc. Donc d'un côté, vous avez les infrastructures économiques, d'un côté, vous avez l'investissement productif porté par les entrepreneurs privés. On n'a pas vu ça en Afrique. Et à partir du moment où on n'a pas vu ça sur le continent, la conséquence, c'est que il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas de véritable croissance, si je peux dire comme ça. À partir du moment où il n'y a pas de véritable croissance, l'État ne peut pas dégager les ressources financières, budgétaires nécessaires, soit en impôts, soit en droits de douane, soit en taxes, soit en enregistrement, etc., pour pouvoir doper les ressources budgétaires et pouvoir dégager des surplus. Et c'est avec les surplus qu'on paye les dettes. Donc, quand vous voyez, vous êtes un économiste, c'est vrai qu'on nous insulte, on nous traite de tout sur la toile, mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'en suis un meilleur économiste. Quand vous êtes un des meilleurs économistes, vous n'avez pas besoin de bavarder beaucoup.
Vous voyez quelqu'un qui a un déficit budgétaire, il ne peut pas rembourser une dette. Alors certains me diraient, mais oui, mais ton pays où tu vis là, l'Amérique, ils ont les dettes, mais l'État américain a des actifs dans le monde. L'État américain a des actifs dans le monde. Énormément d'actifs. Ça veut dire que la Chine va avoir 1500 milliards de bons de trésor américains qu'ils ont achetés, ok. Mais l'Amérique, les actifs privés des investisseurs américains sur le territoire chinois, ça fait peut-être 10 000 milliards. Plus. L'Amérique a des actifs dans le monde. Elle a des actifs dans le monde. Donc, le surendettement des États de la CEMAC pose problème. Ils ne parviennent plus à rembourser la dette à la Banque centrale. Ils ne parviennent pas à rembourser la dette chez les bailleurs bilatéraux, multilatéraux. Ils ne parviennent pas à rembourser les eurobonds. Donc, ils ne parviennent maintenant plus à rembourser l'argent qu'ils ont levé sur les marchés financiers locaux. Ça fait problème parce que la bourse est une place de marché. Place de marché. Place de marché, marché des capitaux en réalité, où vous rencontrez les gens qui disposent des capitaux et vous rencontrez les gens qui ont besoin des capitaux. Ça c'est important. Mais quand on a regardé la bourse de valeurs mobilières de Douala, on voit bien ce qui s'est passé. Je pèse mes mots. Les acteurs politiques sur la bourse de Douala ne veulent pas d'une bourse où des hommes d'affaires indépendants qui ne contrôlent pas, qui n'ont pas lié les mains à menotter et mettre dans le derrière. Ils ne veulent pas que ces hommes d'affaires-là viennent s'installer, lever 10, 20, 30, je ne vais pas dire certaines choses ici, mais on connaît comment on peut lever 10, 20, 30, 40, 50 milliards à partir de la bourse de Douala et dans via des actions ou des obligations corporelles pour pouvoir faire de la production industrielle, par exemple. La production des entreprises de services. Je vous jure qu'il y a des centaines de projets dans les cartons. Mais les hommes politiques vous disent, ne perdez pas votre temps, ne venez pas ici avec ça. Ça ne se fera jamais. Parce que dans leur tête, ils ont conçu la bourse comme étant un endroit où seul l'État peut aller emprunter pour combler ses déficits. Mais le problème, c'est que si je le dis à l'attention des gens de la cause du MAF, si c'est ça que vous voulez faire, la bourse, elle est déjà morte. Elle est morte, là, elle ne se relèvera pas. Parce qu'elle est tombée dans le piège suprême. Les dépôts bancaires sont été donnés, empruntés aux États. Les États ne peuvent pas les rembourser. Et tant que les dépôts bancaires vont plomber la trésorerie des banques, si la Banque centrale ne peut pas nettoyer les provisions parce que la base bancaire est déjà atteinte, mais c'est une mort lente. C'est une mort lente qui se dessine. Quand on vous disait que vous n'avez pas remboursé les prêts à maturité, on subissait les colibés, les insultes. Voilà la maturité qui est arrivée, vous n'arrivez pas à rembourser les prêts. Ça va se poursuivre. Je pense que la bourse de Douala, les gens qui dirigent la bourse de Douala, les gens qui dirigent la commission de surveillance des marchés financiers, les gens qui dirigent la banque centrale doivent comprendre au moins une chose. Il est temps de faire un virage à 360 degrés, même pas à 180, à 360 degrés. Ils n'ont pas le choix. Les actifs financiers qu'on doit traiter dans les années à venir sur la bourse de Douala, ça doit être les obligations corporate. Ça veut dire que les entreprises camerounaises, tchadiennes, centrafricaines, congolaises, etc., doivent accéder à la côte. Par exemple, l'État peut décider pour un paquet d'entreprises publiques qui sont encore viables de les faire accéder à la côte et de céder, par exemple, 2/3 ou 3/4 du capital social à des pools d'investisseurs, à la bourse, des grands investisseurs et des petits investisseurs, à la bourse, et que ces entreprises puissent lever des obligations pour commencer à produire. Produire des biens et services innovants. Produire. Parce qu'on ne peut pas faire une bourse avec où sont cotés les gens qui produisent l'eau minérale ou l'huile de palme. Ça ne va jamais donner. Donc, il faut que l'État mette cela donc en place, que les gens commencent à travailler pour produire. Ça, c'est important. C'est très important. Donc, l'État doit mettre ça en place. Les obligations corporate, c'est ça. Parce que les obligations, les collatéra, j'aurai l'occasion de faire un webinaire. Je ferai ça sous forme de webinaire, mais pas de présentation. Sous forme de webinaire pour les personnes qui ont envie,
pour leur faire comprendre ce qu'on appelle les fixed income, le marché des obligations, les différents types d'obligations, les utility bonds, les collateral bonds, les municipal bonds, comment ça se manipule, comment ça se calcule. C'est une très longue chose. On fera ça sous forme d'obligations et ce sera disponible, de webinaire, et ce sera disponible sur notre chaîne YouTube uniquement réservé pour les abonnés. Voilà, pour les abonnés. Pour les abonnés, je dis bien, pour les abonnés de notre chaîne. Voilà. Donc, si vous êtes abonné, ou si vous voulez vous abonner, vous souscrivez au membership, vous aurez droit à ces webinaires-là. Donc, il faudrait qu'on aille vers des corporate bonds. Des bonds qui sont l'argent qui soit levé par les grandes entreprises. L'argent qui soit levé par des entreprises privées avec un business model qui crée de la valeur. Pas quelqu'un qui achète le carburant qu'on a volé à la raffinerie pour venir vendre, ou bien qui importe le carburant pour venir vendre dans les stations-service. C'est pas ça. Mais en revanche, quelqu'un qui construit une raffinerie pour faire la pétrochimie, donc produire la propyéthylène, les engrais, l'urée, etc. pour la formulation des engrais. Quelqu'un qui crée une entreprise pour produire comment on appelle ça? Raffiner le carburant, par exemple. Là, oui, il y a la valeur créée, il y a la valeur ajoutée créée pour l'économie. Et à partir du moment où ils peuvent aller en bourse, parce que quand vous investissez en bourse, ça vous permet de capter une partie de la valeur créée. Mais quand quelqu'un produit l'eau, la bouteille d'eau comme ça, mais je ne vois pas la valeur qui est créée là-dedans. Il suffit de mettre les filtres à charbon, de puiser même l'eau du cabinet, et quand ça passe par les filtres à charbon et tout, ça passe, vous mettez un peu, vous injectez un peu de produits chimiques, vous mettez dans les bouteilles. Je ne vois pas le génie qu'il y a là-dessus. Donc, il va falloir que notre bourse remette la balle au centre en termes de financement de l'économie productive et dans la valeur ajoutée. Le financement doit se faire soit des obligations corporate, soit par la vente des actions. Donc, la vente des actions en bourse, vous savez qu'en bourse, vous levez de l'argent soit en vendant des obligations, soit en vendant des actions. Il va falloir que l'État commence à développer un écosystème où on voit sortir des entreprises de technologie qui inventent quelque chose. Et il y a des gens qui inventent des choses dans nos pays. Et que ces entreprises-là se développent et après fassent un IPO. Ça veut dire qu'entre à la cote à la bourse et permettent donc aux investisseurs, émettent donc des nouvelles actions que les investisseurs peuvent acheter pour pouvoir la permettre de financer ces activités. C'est le way to go. Faute pour eux de le faire. Mais ça va mourir. L'État américain emprunte de l'argent sur les marchés. Mais l'activité de l'État américain sur les marchés, ça représente quelle proportion des marchés financiers? Mais pas grand-chose. Alors, comment pouvez-vous concevoir que vous allez faire une bourse où l'unique acteur ou l'acteur qui fait 90% des transactions, c'est l'État à travers les emprunts obligataires? Cette bourse ne marchera jamais. Permettez qu'on vous le dise, ça ne marchera jamais. C'est même pas que c'est un souhait. Mais c'est parce que ça n'a jamais marché nulle part au monde comme ça. Où on peut aller, on dit, bon, on va étudier ce qui s'est fait ailleurs et on va voir comment on réplique ça chez nous. Ça ne marchera jamais. Mais il faudrait que les gens reviennent à des sentiments plus nobles, voilà. Il faudrait que la bourse sorte du financement des déficits budgétaires. Par exemple, que si un État vient chercher l'argent à la bourse, que ce soit des collateralized bonds, que ce soit des utility bonds, par exemple. Ah oui, nous voulons emprunter 50 milliards de francs parce que nous allons monter avec 10 milliards une société de production de câbles pour la fibre optique 5G. Et cette société va produire des câbles que l'État va acheter pour installer, ou par exemple faire que Internet ait la boucle de Douala et que Internet soit opérationnel en zone urbaine, dans les grandes villes, Douala, Yaoundé, Bamenda, Bafoussam, Garoua, etc. À partir de là, c'est les utility bonds. On peut parler des collateralized bonds. Des collateralized bonds. Bon, ok, nous allons emprunter l'argent. Il nous faut un grand marché de gros à Bafoussam. Parce que s'il y a un grand marché de gros, ça va structurer la distribution, ça va rapporter tant. C'est les collateralized bonds. Voilà. Donc, ça, c'est les choses où on doit aller. Donc, il faut recentrer l'activité de la bourse sur les investissements dans les collectivités locales et sur les investissements productifs des entreprises industrielles,
des entreprises de services à haute valeur ajoutée et la technologie. Il ne faut pas croire, les jeunes, regardez ce qui se passe au Rwanda, regardez ce qui se passe au Botswana, regardez ce qui se passe dans les pays comme la Namibie, regardez ce qui se passe dans les pays comme le Maroc, regardez ce qui se passe dans les pays comme l'Égypte, regardez ce qui se passe dans les pays comme l'Afrique du Sud. C'est parce que dans ces pays-là, hein, les investissements sont en croissance constante. Vous comprenez? Les investissements sont en croissance constante. Donc, il faut recentrer la bourse sur l'entreprise. Nous voulons voir plus de IPO. Ça veut dire que des entreprises qui sont dans le privé, mais qui rentrent en bourse, se font coter, se font valuer et évaluer d'abord, et puis coter, et puis lèvent de l'argent pour développer un pan ou la totalité de leurs activités avec les réserves qu'elles ont en caisse. Donc, c'est ça qu'on veut voir. On veut voir des ventes de corporate bonds. Hein, voilà. J'ai parlé des municipal bonds. Hein, je parlerai de ça. Donc, collateral bonds, municipal bonds et surtout des eurobonds. Des eurobonds. Des eurobonds. OK? Parce qu'il y a des projets où souvent me disent, oui, bon, vous savez, on ne peut pas faire de la construction navale, par exemple, le yard pétrolier de Limbé, s'il faut 600 milliards, la raison pour laquelle on va à la Banque mondiale, c'est parce que on ne peut pas trouver les 600 milliards, il les faut absolument en devise, parce que c'est un commerce qui se fait en devise. C'est pas vrai. Je ne vais pas faire trop de direct là, sur les méthodes de hedging, de toutes ces histoires-là. C'est pas vrai, il y a des techniques pour faire cela. Mais je ne vais pas aller là-dedans parce que ça va prendre trop de temps sur mon direct. Mais ce que je peux dire, c'est que les ressources de la diaspora, au lieu que ce soit transféré au pays pour financer le mangement, comme on dit, ça pourrait être transféré au pays pour commencer à lever les premiers eurobonds. Le Nigeria l'a fait. Les gens qui administrent la bourse, le Nigeria l'a fait. Le Nigeria a mis en place des eurobonds. Au Nigeria, là, on lève des eurobonds en dollars. On lève des green bonds. La Banque africaine de développement, la raison pour laquelle elle entre les mains des Nigérians, c'est parce que la majeure partie des green bonds que la Banque africaine de développement lève, elle lève à partir de Nigeria. Et qui achète, ce sont comment on appelle ça, les mutual funds détenus par la diaspora nigérienne qui ont du cash flow en dollars et passé par la banque JP Morgan. Et JP Morgan s'installant en Côte d'Ivoire, rapidement, on va aussi mettre en place des mutual funds maintenant qu'on pourra confier à JP Morgan pour les opérations et pouvoir commencer à faire des investissements dans les bonds, les obligations, etc., pour l'Afrique de l'Ouest. C'est ce qu'on doit faire à la bourse de Douala. Deuxièmement, la bourse de Douala doit donner un signal. Si la bourse de Douala se comporte comme le trésor public chez nous, où vous pouvez prêter de l'argent pour faire un marché, mais pour qu'on vous paye, vous devez donner 50%, 30%, etc. Donc si parce que moi, c'est ce que j'ai lu, hein, j'ai entendu là. Ah ben les gens qui ont prêté l'argent à la bourse là, bon, on va réchelonner. S'ils vont voir le ministre négocier, donne sa part, en ce moment, on va voir comment on va payer. Mais sauf que la bourse, ça marche pas comme ça. Si vous ne payez pas à échéance, les gens peuvent revendre ça à un autre fonds et encaisser l'argent. Et c'est les fonds vautours, les hedge funds, tout ça que vous avez sur le dos. Et quand votre obligation est default, on ne peut plus vous admettre à la bourse. La preuve, je vous ai dit qu'il y a 2000 milliards d'obligations qui ont été lancées par les pays, la CEMAC, à la bourse de Douala. Il n'y a que 100 milliards qui ont été souscrits. Souscrits et n'ont pas encore été appelés. Ça veut dire que les gens n'ont pas encore versé l'argent. Il n'y a que 100 milliards. Il y a encore 1900 milliards que les gens ne regardent même plus. Et je présume ne regarderont jamais. Parce que tu ne peux pas, quelqu'un te doit 10 millions. Il te dit, prête-moi 30 millions, tu lui prêtes encore 30 millions. Alors qu'il n'est même pas capable de te donner 1000 francs, 1 million sur les 10 millions qu'il te doit. C'est pas possible. C'est de ça qu'il s'agit. Et si la bourse crache sur les emprunts obligataires, ce sera la mort de la bourse de Douala. Ce sera la mort de la bourse de Douala. Ce sera la mort de la bourse de Douala. Avec les conséquences que cela peut dégénérer sur le système financier, sur le système bancaire local. Donc, je pense que il faut qu'on sorte. Je sais que quand je dis ça, bon,
au Cameroun, on est habitué. Les gouvernants ont plein de leurs gens sur les réseaux sociaux, dans les médias, qui vont dire, ah, il dit ça parce qu'il veut qu'on le nomme. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Pas besoin de ça. Ce n'est même pas encore une bourse embryonnaire. Une bourse, il y a une, deux cotations de quelques obligations, et puis même pas 100 entreprises cotées. Ce n'est pas une bourse encore. Ça. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait que l'entreprise productive, innovante, création de valeur, créative de richesse et de valeur ajoutée soit replacée au centre. Son financement soit placé au centre de la bourse avec les instruments financiers qui vont avec. Deuxièmement, l'entreprise innovante, high-tech, biotechnologie innovante dans tous les cas, soit replacée au cœur de la bourse. Je pense que pour les biotechnologies, ce sera un peu plus difficile parce que ça nécessite beaucoup de recherches, beaucoup de mises à jour qui sont financées par les États dans les universités, les think tanks, etc. Malheureusement, tout cela n'existe pas chez nous. Voilà, ça n'existe pas chez nous. Donc, ça va être difficile. Rien n'est impossible. Voilà, il faudrait que la bourse change. Et que enfin, dans notre pays, que enfin on puisse donner je dis bien, je ne suis pas candidat, hein, mais qu'on puisse donner les agréments pour ouvrir la banque d'affaires au Cameroun à des vrais banquiers. Vous avez des enfants camerounais qui sont à Londres. Vous en avez qui sont à Hong Kong. Vous en avez qui sont à Tokyo. Vous en avez qui sont à New York. Vous en avez qui sont à Chicago. Vous en avez qui sont à Londres, etc., 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 etc. Johannesburg. Mais à aucun de ces gens, on a donné l'autorisation d'exercer le métier de banquier d'affaires, qui aurait consisté à aider les industriels qui n'ont pas de projets bancables, donc sur la bourse, à structurer leurs entreprises, à structurer leurs groupes, à présenter une balance sheet, comme on dit, un bilan propre, à présenter un compte de résultat propre, à structurer leur activité, à engranger les gains de productivité, etc., etc., de façon à ce qu'ils puissent aller dans la bourse et à leur conseiller en matière de diversification de leurs activités, de nouvelles niches pour pouvoir faire grandir leurs entreprises. Ce qui deviendrait intéressant pour les détenteurs de capitaux. Vous n'avez pas ça. On a dit encore, comme d'habitude, bon, si tu n'es pas dans le parti, si tu ne baisses pas ta culotte, tu ne pourras pas avoir une obligation aussi. Ben, sauf que on est là dans un domaine qui requiert une expertise très pointue. Très pointue. Le bricolage ne donne rien là-dedans. C'est parce que vous avez un doctorat de sciences économiques que vous pouvez savoir comment on manage les opérations dans une bourse. C'est tellement complexe. Nous autres, même quand on pense qu'on sait, vous allez vous asseoir dans une présentation, quelqu'un qui a travaillé 50 ans dans l'affaire, il a commencé à 25 ans, il a travaillé 50, il a 75 ans, il vient, il fait une présentation, mais vraiment, vous sortez de là, vous rentrez en route, si vous n'êtes pas très concentré, vous pouvez cogner quelqu'un. On apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Et les affaires de oh, on est allé dans un stage à New York, on est revenu. Franchement, soyons sérieux parce que si la bourse venait à cracher, ça entraînerait encore une fois de plus beaucoup de personnes seront ruinées, des banques seront probablement fermées, ou bien seraient recapitalisées, ou bien seraient cédées à d'autres banques qui reviendront les recapitaliser pour nettoyer les bilans. Et à partir de ce moment, ce sera encore pénible, ce sera encore un coup dur. Ça donnerait un mauvais signal. Surtout pour l'Afrique centrale. Quand on voit que l'Afrique de l'Est est en train de décoller comme un avion décolle sur le sol, quand on voit que l'Afrique australe est en train de décoller, quand on voit qu'une partie de l'Afrique de l'Ouest va décoller, il faudrait que nous essayions de mettre de l'ordre dans la bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale. Voilà. Ma présentation n'a pas pour but d'attaquer qui que ce soit. Vous avez vu que je n'ai nommé personne. La présentation a plutôt pour but de dire attention. Attention. Parce que nous avons oublié chez nous. Une entreprise est un bien commun. Une entreprise, c'est l'État. Ça, c'est les travailleurs. Ça, c'est les consommateurs. Ça, c'est les fournisseurs. Ça, c'est les clients. Ça, c'est les banquiers. Ça, c'est les épargnants. Ça sert le trésor public qui récolte les impôts. Ça sert les actionnaires, etc., etc., etc. Ça sert même la collectivité dans laquelle elle se trouve. Non, il faudrait qu'on fasse attention. Je remercie tous celles et ceux qui ont suivi ma vidéo. Je vous prie de passer une agréable journée. Et mettez un like sur cette vidéo pour nous encourager.
Hein. Mettez un like avec votre pouce. Partagez-la sur votre mur. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Partagez-la sur votre mur. Et quand vous l'avez partagé sur votre mur, abonnez-vous à notre chaîne si vous ne l'êtes pas encore ou invitez vos amis à s'abonner sur notre chaîne car le meilleur est à venir. Passez une agréable journée. Bye.